Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Gabon, notamment à l'affaire Keva Zengo. Et s'il y a quelqu'un qui a du mal avec son limogeage, c'est bien le vice-président de la République et qui a tenu à l'occasion d'un point de presse à Libreville à clamer son innocence et même à dénoncer les dessous politiques de l'affaire Keva Zengo. On écoute un extrait du discours prononcé par Pierre Claver Maganga Moussavou, l'ancien vice-président de la République gabonaise. Je dois dire à la face du monde que j'ai le droit de défendre ma dignité. Pourquoi devrait-on chaque fois au Gabon, alors que vous êtes des amis, vous êtes des frères, vous avez été ensemble, pourquoi lorsque le chef de l'État décide de se séparer d'un de ses collaborateurs, des pères de famille, il faille d'abord qu'on le couvre de salissure et rendre la relation qui aurait pu être une bonne relation pour la suite, rendre la relation complètement difficile et impossible. Pourquoi un pays où tout le monde connaît tout le monde? Ça fait quand même, depuis la conférence nationale, que je suis aux côtés du président Ali Bongo. Nous avons fait la conférence nationale ensemble et j'ai été de ceux qui ont stabilisé ce pays. Nous avons fait les accords de Paris ensemble. Nous avons été aux accords d'Arambo. Et toujours face à certaines difficultés, j'étais présent aux accords d'Akanda. Faut-il remercier une personnalité comme Maganga Moussavou de cette façon? Ou un blanc-bec, au sens propre comme au figuré, qui a l'âge, moins l'âge de mon fils, peut se permettre de me manquer de respect. Moi qui ai souffert tout le calvaire possible pour amener la paix et le calme dans ce pays. Vous avez vu que pendant que le président de la République était malade, nous avons tenu la barque. Nous avons tenu la barque pendant que le président de la République était malade, dit Pierre Claver Maganga Moussavou, le président du Parti social-démocrate du Gabon. Il est devenu vice-président en août 2017, poste qu'il a occupé jusqu'à son limogeage le 21 mai dernier. On a voulu se débarrasser de moi, dit Pierre Claver Maganga Moussavou. Eh bien, je lui laisse la responsabilité de ses propos. Vous avez bien entendu dans l'extrait, quand il se permet même d'avoir un discours assez léger, blanc-bec, etc., c'est pas digne d'un homme d'État. Et comme il a si bien dit, les choses peuvent bien se passer. Il y a une instruction judiciaire qui est en cours, on attend les conclusions. Il n'a pas besoin effectivement de s'étaler, même si je dois reconnaître, tout comme lui, que je ne suis pas favorable, moi, au lynchage médiatique, etc. Mais quand on est un homme d'État, il y a des choses qui ne se disent pas. Oui. Voilà, il faut savoir prendre son mal en patience et laisser la justice faire son cours. Monsieur Lionel et Tougué, pour que les non-Gabonais qui nous suivent comprennent, et même les Gabonais qui ne sont pas au fait de l'affaire dite Keva Zengo nous comprenne. Pourquoi limoge-t-on un vice-président de la République dans une telle affaire qui concerne le bois précieux? Qu'est-ce que le vice-président de la République vient chercher dans une affaire liée au Keva Zengo? Non, parce qu'il a demandé instruction. C'est-à-dire qu'il a participé, comme ici il s'agit certainement d'un trafic d'influence, je ne voudrais pas m'avancer comme je vous l'ai dit. Oui, on n'est pas dans le secret de voilà, donc il ne faudrait pas, voilà. Oui. Mais à partir du moment où s'il était clairement par une note écrite de sa part qui demandait de faire diligence à un bois qu'il savait justement interdit, le mieux aurait été pour lui, n'est-ce pas, de s'en recourir vers le président de la République et pas de demander au ministre de tutelle de trouver des mesures. Donc c'est ce genre de choses qui font en sorte que ça prête à confusion. Donc du coup, oui, il est mêlé directement cette affaire. Donc, et lui-même, il ne remet même pas ça en cause. C'est-à-dire, il remet le fait qu'on l'accuserait. Et là, dans cet extrait, il parle vraiment du mauvais traitement qui a été fait à son encontre. Parce qu'il comprend
vu son implication, que c'est normal qu'on puisse lui demander de se mettre à l'écart pour être à la disposition de la justice. Dans la suite de la vidéo, il reconnaît avoir donné l'ordre de couper quelques 2-3 Keva Zengo pour réparer une route endommagée, je crois, dans le Haut-Togo ou dans une localité, et que ça ne saurait être constitutif d'infraction qui justifierait son limogeage. Monsieur Villa, vous comprenez qu'il s'agisse effectivement d'un acharnement politique, d'un règlement de compte? Non, Monsieur Togbé, je ne vais pas me faire ici l'avocat de Monsieur Maranga Moussavou, dont tous les Gabonais connaissent la transhumance politique depuis les années 90 à maintenant. Un coup dit homme de l'opposition, un coup avec le pouvoir. Il faut rappeler que M. Maranga Moussavou a été à plusieurs reprises ministre sous Omar Bongo. Oui. Aujourd'hui, il a été vice-président. Oui. Son fils... Plusieurs fois candidat à la présidentielle. Exactement. Son fils est membre de ce gouvernement-là. Donc, je dénie à M. Maranga Moussavou la qualité d'opposant, contrairement à ce que M. Etougué avançait. Il s'opposerait à quoi? À quelle politique? Puisqu'il est vice-président et son fils est membre de ce gouvernement-là. Donc, on ne sait plus quelle est la notion d'opposition. Maintenant, pour revenir à l'affaire qui nous concerne aujourd'hui, le Keva Zingo Gate, si je devais dire un mot sur la situation de M. Maranga Moussavou, il n'a, dans cette affaire, aucune autorité à gérer l'exploitation forestière au Gabon. Ouais. Sa note est bien claire, contrairement aux questions, aux conclusions de M. Etougué. Il demande au ministre de l'époque de mener une instruction vis-à-vis de cela. Maintenant, qu'il crie au loup au règlement de compte, ça ne regarde que Maranga Moussavou. Il est allé pactiser avec le diable au moment où le peuple gabonais attendait de lui un peu de hauteur. Mais il n'y a rien à pardonner. Je vous ai parlé de la relation incestueuse d'un certain nombre de personnalités gabonaises qui desservent les intérêts de la démocratie que l'on attend tous. Par cette transhumance politique-là, donc Maranga Moussavou, je le dis clairement, s'il a, comme il le prétend, envie de défendre sa dignité, qu'il dise un certain nombre de choses. Il a dit qu'il a travaillé aux côtés d'Ali Bongo, oui. Qu'il rende compte au peuple gabonais de l'état de santé de M. Ali Bongo. M. Ali Bongo est capable aujourd'hui de... Et puis, d'un mot sur son expression peut-être très imagé, du blanc-bec. Le blanc-bec, c'est qui ici? C'est le directeur de cabinet. Il n'a pas dit comme ça. Hein. Enfin, je vous l'interprète. Hein. C'est clairement le directeur de cabinet qui est donc M. Farjon, je reprends les mots de Maranga Moussavou, alias Lacruche Alianga. Donc, vous voyez qu'au cœur même de ce pouvoir usurpé se joue une lutte de pouvoir. Bien leur en face, j'ai envie de dire. C'est comme ça que vous décryptez l'affaire Keva Zengo. Joanne Zuye, oui. Il dit, pourquoi au Gabon, quand on veut se débarrasser d'un collaborateur, est-on obligé de le couvrir de salissure? Ben, au Gabon, il y a un proverbe qui dit « le Kleenex n'a pas de poids ». Quand on accepte d'aller à la soupe et de se faire passer pour ce qu'on n'est pas, ou de se compromettre pour rien... Pour vous, sont passés le suivi. Monsieur Togbé, je vais être très honnête avec vous. En fait, quand on voit le parcours des gens comme ce monsieur, on se dit une seule chose. Oui. Le Gabon, la classe politique gabonaise, pour une bonne partie d'entre elles, nécessite vraiment un véritable aggiornamento, c'est-à-dire une mise à jour. Effectivement, ce monsieur est là depuis toujours et depuis tout le temps, il l'a dit. Mais quand vous avez écouté ce qu'il a appelé une grande conférence de presse, vous êtes journaliste, oui. Je ne sais pas ce que vous avez tiré comme substance. Par contre, il y a 2-3 choses qui nous ont interpellés, nous. Oui. Que le vice-président, en effet, parle de blanc-bec, pour parler du directeur du cabinet de celui qui l'a nommé et qui a pouvoir de nomination et de révocation, que le vice-président nous dise à un moment dans sa prise de parole qu'il ne sait même pas sur quelle identité appeler le directeur de cabinet. Ben, nous, ça nous interpelle. On se dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il veut ouvrir une boîte de Pandore? Est-ce qu'il n'est pas allé au bout de sa logique? C'est pas sa logique. Ben, on lui pose la question, oui. Et on la lui renvoie. Et donc on dit tout simplement que nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Monsieur Maranga Moussavou est le premier citoyen, je dis bien le premier, même avant ceux qui soutenaient M. Jean Ping à la dernière élection présidentielle, à l'avoir félicité.
pour aussi vite, lorsqu'il a vu que le pouvoir refusait de basculer par la violence des armes, repartir vers Ali Bongo. Nous disons, il y a une réalité politique. Tout ça pour nous, c'est de l'enfumage. La vraie question, et je vous fais la transition, c'est où est Ali Bongo? Parce que voilà le vrai problème depuis oui, mais on n'en est pas Ali Bongo? Est-il vivant? Est-il mort? Est-il malade? Est-il en capacité? Parce que nous croyons, vous voyez, la société civile, que derrière nos compatriotes, parce que malgré tout, ils demeurent nos compatriotes, nous pensons qu'il leur reste une once d'humanité, une once. Parce que quand on aime son pays, quand on est humain et qu'on aime son pays, puisque voilà, on est en France, il voit les routes de France, il est en retard de plus d'1 heure parce qu'il était sur les routes de France. Quand il voit ces routes-là, est-ce qu'il n'a pas envie d'avoir les mêmes routes chez lui? Et lorsque son régime qui soutient, comme il se dit proche, pas proche, mais il se dit proche, quand il soutient, il est proche d'un régime qui est là depuis 67, qui est en totale incapacité de développer la moindre route qui transporte les grumes, qui les enrichissent eux et leur soutien. Parce qu'on peut en parler. Les grumiers qui transportent ces grumes passent sur des routes totalement abîmées. Mais en quoi il les soutient en fait? C'est ça la vraie question. Où est Ali Bongo? Monsieur Lionel, ce qui est Etougué, excusez-moi. Etougué, pardon. Ce qui est frappant, c'est de voir l'accumulation de ressentiments, de frustration et même de colère qui dérive de la gouvernance au Gabon. Oui, ben... Comment vous positionnez? Oui, M. Togbé, ne vous écartez pas aussi de votre question. Non, la question était de savoir justement si Manganga Moussavou, M. Manganga Moussavou était justement victime, n'est-ce pas, des règlements de compte. Et vous voyez bien que sur le plateau, ça fait l'unanimité qu'il vient que non. Voilà. Attention aux interprétations. D'accord. Je préfère dire. Pas de récupération. Il n'y a pas de récupération. Je tiens à regarder les choses selon mon appréciation, que personne ne considère que c'est un règlement de compte. En gros, vous avez dit, voilà, bien cherché, c'est bien fait. Voilà. Alors, alors que ces caïmans-là du régime Bongo-PDG s'entretuent entre eux, vous n'allez pas penser que moi, qui suis... Exactement. C'est bien pour le combat que nous menons. Vous comprenez? Donc, voilà, pour moi qui suis un républicain, je comprends qu'il est face à la justice, qui se mettent ça à disposition de la justice, et il n'y a pas justement de chasse aux sorcières contre lui, parce que comme on l'a rappelé, son fils est ministre, ça aurait été un règlement de compte, on a aussi des missions. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes, n'est-ce pas, et souvent d'aigreur quand on perd son poste. La seule chose que moi je regrette, c'est qu'un homme d'État devrait se priver de certains langages ou de certains flous qui pourraient semer le trouble. Monsieur Togué, je reviendrai tout à l'heure sur ma question précédente, mais avant... quand il dit on a voulu se débarrasser de moi, le moins qu'on puisse dire, c'est que les relations sont tendues entre Pierre Claver, Manganga Moussavou. Oui. Et qui apparemment, il a dit qu'avec le président de la République, tout allait bien. C'est le directeur de cabinet. Allons-y. Il a dit que tout allait bien avec le président de la République. Oui, j'avais suivi sa conférence. Il a nommément cité. Oui, c'est ça. La première dame, Nourdine s'il vous plaît, monsieur Mudila. Et monsieur Farjon. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Moi, je ne fais pas de la politique fantasme. Ça, c'est du fantasme. Voilà. Donc, je ne suis pas dans ce genre de considération. Qu'est-ce qui se passe à la tête de l'État? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes face à quelqu'un, justement, je pense, c'est mon opinion personnelle, qu'il est aigri, il est un peu déçu d'avoir été démis de ses fonctions. Parce qu'il y a M. Mapangou qui a eu une belle phrase, qui a dit, il a été démis de ses fonctions, il attend les conclusions de la justice parce qu'il sait qu'il se reproche de rien, mais effectivement, étant impliqué, il attend. Enfin, voilà un homme d'État. Monsieur Manganga Moussavou aurait pu se prévaloir du même discours. Bon, sans nous entraîner dans ce qui peut bien être récupéré, voilà, on nous cite le nom des personnalités qui n'ont rien à voir avec cette affaire. Alors, c'est moi qui cite ces personnalités ou bien c'est Monsieur Manganga Moussavou lui-même? Qui n'ont rien à voir avec cette affaire. C'est vrai qu'à l'occasion de cette conférence, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'à cette conférence, il a nommément cité des gens proches du président Ali Bongo. C'est de la distraction. Il est reproché sur des faits précis. Lui, il nous emmène justement dans ses ressentis personnels. Oui, il paraîtrait que comme j'ai eu ce problème, il paraît... C'est pas ça un homme d'État. Il y a un problème du Kevazingo. Vous avez donné des instructions. Votre signature est à l'intérieur. Le président ne veut plus de ça.
Le président Ali Bongo souhaite la sérénité. Donc pour cela, il vous démet de ses fonctions. Vous attendez les conclusions de la justice. Vous êtes un homme d'État, vous vous considérez comme tel. Vous n'allez pas nous emmener dans le flou. Je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu le président, je l'ai vu le président, j'ai voulu dire ceci, j'ai voulu dire cela. Qu'est-ce que c'est, ce genre d'esbrouf? Et c'est souvent ces amalgames-là qui sont récupérés, ou comme vous-même vous savez, sur la toile. On dit tout et n'importe quoi, mais quand c'est suscité par des hommes d'État, on avait vu un homme, voilà. un homme et on se pose des questions. Un homme atteint Oui. dans sa dignité, qui visiblement n'a pas l'air de baisser les bras, qui veut se battre. Et qui malheureusement encore ouvert une autre brèche justement à ces propos qui pourraient mettre à mal sa dignité. Parce que quand il veut se mettre au niveau d'un jeune monsieur qui fait son travail selon les instructions du président de la République, oui, on trouve ça décevant. Vous pensez qu'il y a une rupture entre le président de la République et lui, parce que s'il s'attaque à ses collaborateurs, il s'attaque directement au président de la République. Bien évidemment, merci de souligner, M. Togbé. Mais d'un mot sur notre contradicteur, moi je suis toujours désagréablement surpris de l'arrogance avec laquelle les soutiens de ce régime dictatorial peuvent tenir des propos. L'ancien vice-président tient une conférence de presse où il cite nommément la première dame du Gabon, Sylvia Bongo, le fils d'Ali Bongo, Nourdine Bongo, et M. Alianga Lacruche ou M. Farjon. Il dit que ces trois personnes lui en veuillent par rapport au choix qu'ils ont fait entre la convalescence de M. Ali Bongo au Maroc ou à Londres. Mais moi, je vais vous dire clairement le fond de ma pensée, puisqu'on parle d'écran de fumée là-dessus. Oui. Je dis, se joue aujourd'hui au Gabon, à la tête de cette dictature, une lutte de pouvoir. Ce sont vos mots, hein. C'est comme ça. Oui, ce sont mes mots que j'assume pleinement. Exactement. Exactement. Alors, cette lutte de pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Il y a un certain nombre de clans. Maranga Moussavou a énoncé, il vous souviendra que ce ne sont pas les seuls à avoir été évincés du premier cercle. Il y a au moins une vingtaine de personnes. Hein, exactement. Il y a les aides-camps d'Ali Bongo, gardes du corps, qui ont été évincés, certains ministres de la Défense, Massar et tout le reste. Donc les observateurs de la scène politique gabonaise ne sont pas ignorants de ce qui se joue. Oui. Je vais vous dire ce que dans la rue à Libreville, on entend. Et ce que je reprends à mon compte. Mais avant, oui, M. Mivila, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et vous nous direz ce qu'on entend dans les rues de Libreville et de l'arrière-pays. Tout à fait.